Donc aujourd'hui, on fait des examens blancs. Donc j'ai préparé deux séries d'examens blancs. Alors c'est par rapport en fait à la base de données de questions que j'avais qu'on a récupéré. Ça ressemble un petit peu, mais c'est pas exactement les mêmes. Voilà. Donc c'est pour ouais. Vous avez des ouais. À chaque fois, on en perd un petit peu en route. Ou alors ils ont passé l'examen, je sais pas. Donc comment ça marche? Donc alors déjà, vous avez sur le site ANFR une sorte de présentation de l'examen, mais c'est pas un entraînement puisque c'est 24 questions et c'est toujours les mêmes, toujours dans le même ordre. Donc c'est plus une présentation que non 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 les questions sur le site ANFR, il y a un endroit où on peut regarder comment se présente l'examen. Mais en aucun cas on peut dire que c'est parce qu'ils appellent ça le CRR entraînement. C'est pas un entraînement puisque c'est toujours les mêmes questions. Donc tu les apprends par cœur. Ben oui, et c'est toujours les mêmes questions. Donc, euh, donc évidemment, à l'examen, c'en est d'autres. Donc c'est pas un module d'entraînement malgré l'adresse qui s'appelle et l'adresse et le sur le site il y a marqué entraînez-vous. Voilà, voilà. Mais encore une fois, c'est pas moi j'appelle ça pas de l'entraînement, c'est de la présentation. Voilà. Et donc il y a cette espèce de boîtier là qui en fait, ça ressemble au boîtier pour le code quand on passe le permis de conduire. Donc c'est un boîtier comme pour le code. Donc à chaque fois il vous indique la question où vous en êtes. Donc 1,24 sur le 1, voilà. Voilà et après 2, 24, etc., etc. Et ici ce sont les réponses, la réponse que vous proposez, A, B, C, D. Donc, selon ce que vous avez à répondre, vous appuyez sur A ou B ou C ou D, et après, vous validez, faites corriger. Corriger, ça remet à zéro finalement votre réponse, et il faut la ressaisir. Et alors là, ouais, alors donc, on va y venir. Il n'y a qu'une seule réponse de bonne, une seule. Il peut y avoir 2 à 4 propositions, donc 2 par exemple, c'est oui, non. Et puis 4, bah, c'est un peu plus ouvert, évidemment. Il peut y en avoir aussi 3. Da. Alors ça, je sais pas. Je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Ici, là. Elles sont grisées. Ouais, quand on appuie dessus, je suppose. Ouais, mais elle est plus grosse, hein, la zapette. Hein. La zapette, elle est assez grosse. Hein. Là, ici, là. Sur l'écran, là. Dans ce coin-là. Dans ce coin-là, il y a A, B, C, D, là. Là, ici, là. Mais c'est gris, c'est en gris. Alors, gris sur gris, alors si t'es sourd, si tu vois rien, là c'est mort. Je sais pas. Ah bon? Bon, je sais pas. Bon, on continue là, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Il y a 24 questions, c'est ce qu'on avait dit quand on avait fait l'introduction. Il y a 24 questions, 6 de généralité, 8 de radiotéléphonie et 10 sur le SMDSM. Et il faut donc à, répondre bien finalement à la moitié des questions de chacun des modules. Si par exemple sur le SMDSM, voilà, on ne répond qu'à 4 questions, on répond bien qu'à 4 questions, malgré qu'on ait fait un score, on ait pété le score en généralité en radiotéléphonie, si c'est 8, c'est mort. C'est moyenne dans. Voilà, il faut avoir 3, 4 et 5 au minimum. Oui, non, mais d'accord, mais 6 plus 8, ça fait 14.
C'est un cumul. Voilà, c'est la question numéro un. Et quand on passe en radiotéléphonie, ça sera la question numéro 7. C'est bon? Ça va là? Ah, je t'ai complètement perdu là. Entre ceux qui entendent rien, ceux qui voient pas et ceux qui savent pas compter. Donc, pour avoir accès à la salle, il faut venir avec votre convocation, c'est assez con, et votre pièce d'identité. Voilà. Euh, A priori, ramenez un crayon quand même s'il est fourni, je sais pas, mais ramenez quand même un crayon. On sait jamais. Ben, je sais pas. Normalement non, il n'y a pas besoin, puisqu'on a la zapette, mais bon. Bah oui, mais t'as pas de papier. Ah bah je sais pas si t'as droit à une feuille. Hein. Ouais, bon. En tout cas, vous avez 24 questions qui sont donc projetées sur un écran, lues par une voix synthétique, donc c'est un magnétophone en fait. Hein. Et une fois la question énoncée, donc c'est la question et pas les réponses, la question énoncée, vous disposez de 22 secondes pour y répondre. Hein, donc en fait, on vous pose la question, on vous lit pas les réponses, c'est vous qui les lisez, et vous avez 22 secondes pour répondre à la question. Et 22 secondes, on se dit que c'est long, mais finalement c'est assez court. Quand vous avez des réponses du style l'épellation d'indicatifs, enfin de l'épellation de nom, 22 secondes, faut les lire. Hein. Voilà, il y a 4 réponses, donc c'est un. C'est assez bon, voilà. Ah non, il pose la question, c'est la réponse, c'est la question qui est énoncée par les réponses, et là le temps voilà, et le temps commence à s'écouler. Et si bien que en tout, enfin compte tenu qu'il y a 24 questions, la question, on va dire que c'est 20 secondes, et enfin des fois moins, et 22 secondes de, de temps finalement pour répondre. En tout, l'épreuve, elle dure à peu près 25 minutes, à peu près. Et le résultat, malgré que ce soit sur une zapette, donc avec quelque chose qui est très facilement corrigible, enfin, on a la correction très rapidement, malgré cela, le résultat est envoyé par courrier. Ouais, parce qu'à mon avis, ils ont eu des problèmes avec un mec qui était pas content. Voilà. Ah oui, oui, oui. Non, mais il te. Ouais, oui. C'est fini maintenant. Ouais. Mais de toute façon, mais ça change pas parce que de toute façon, même maintenant, le papier rouge il arrive par courrier, mais il faut attendre 3 mois d'avoir le. Ah, pour le code, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, allez, on y va. Donc là, je vous ai préparé des papiers. Donc en fait, il y a 2 séries, série 1, série 2. Vous avez le numéro de la question, et puis bah, vous cochez la réponse qui va vous paraître bonne, A, B, C ou D. Et là, la case blanche, ça va vous permettre de compter vos points quand on fera le corrigé. D'accord? Pardon? Ah oui, on fait déjà la série 1, ouais, ouais. Ah oui, remplissez pas les deux côtés, hein. Remplissez pas les deux côtés. Ouais. Alors on y va. Première question. De quelle institution dépend l'UIT? 20 secondes. Enfin 22 secondes.
Question 2. Où est basé le siège de l'OMI? Question 3. Quel est l'organisme qui attribue les indicatifs d'appel et les MMSI en France? Question 4. Quel est le CROSS qui assure la surveillance de la zone Manche-Est Pas-de-Calais? Quelle est l'étendue des ondes décimétriques, qu'on appelle aussi les ondes UHF? Question 6. Quelle est l'épellation correcte du nom Quimper? Question 7. Quelle est la fonction du bouton DW? Question 8. Quelle est la puissance recommandée en zone portuaire ou de navire à navire? Question 9. Quel est le message de priorité 2? Question 10. Combien de fois doit-on prononcer l'indicatif du navire dans un appel d'urgence? Pour une consultation médicale, quel est le type d'appel à utiliser? Question 12. Sur quelle voie sont transmis les BMS, les bulletins météorologiques spéciaux? Question 13. Donc dans le message que l'on a sur la partie gauche, à quoi correspond le XXX
qui est ici. Donc le message c'est XXX, all station, this is Neptune, Neptune, Neptune. Foxtrot Papa 4624. Je le dis en anglais mais avec mon mauvais accent. 20 miles north-west of Cherbourg, Broken Rudder, drifting, required tow, White Hull yacht, 3 persons on board, over. Question 14. Vous entendez silence Mayday sur le canal 16. Que signifie ce message? Question 15. Les 3 premiers chiffres du MMSI d'un navire permettent d'identifier. Question 16. Je veux contacter un autre navire en ASN avec demande de dégagement sur la voie 6. J'utilise. Question 17. Quel est le MMSI identifiant un phare ou une bouée pour l'aide à la navigation? Question 18. Quel est le terme en anglais définissant que le navire est désemparé et à la dérive? Question 19. Combien de fois est transmis automatiquement sur VHF ASN un appel de détresse sur la voie 70? Question 20. Lors d'une transmission par ASN, le MMSI est transmis. Question 21. Vous voulez envoyer un accusé de réception d'un appel de détresse à tous les navires dans votre zone. Sur quel bouton devez-vous appuyer? Question 22. Dans quelle zone fonctionne le système Navtex?
Question 23. Le système AIS, donc Automatic Identification System, est assuré. Question 24. Quelle est la bande de fréquence de fonctionnement d'un radar SART? Donc le Search and Rescue Radar Transponder. Voilà, bah, fin de l'épreuve. On va revenir, on va voir la correction. Je reviens sur la première. On va les voir les unes après les autres. Si vous avez votre bouquin aussi, je peux vous donner la référence de la page du bouquin. Donc, de quelle institution dépend l'UIT? Bon, ça, je pense que ça ne doit pas poser de question. Les Nations Unies. Puisque l'UIT est une ONG rattachée aux États-Unis. Aux Nations Unies, pardon. A. A, et tu mets un point. Où est basé le siège de l'OMI? La question 2. Donc c'est la réponse A, c'est Londres. Voilà. L'UIT, c'est. Et Genève, c'est l'UIT. C'est l'UIT, c'est pas l'OMI. Les télécoms, c'est Genève. Voilà. C'est Londres. Oh là là! Et le G de quoi alors? D'accord, ok. Voilà. Bon. Bon, allez. Question 3. Quel est l'organisme qui attribue les indicatifs d'appel et les MMSI en France? Eh ben, c'est l'ANFR, et c'est donc la réponse C. Et c'est page 6 si vous voulez dans le bouquin. Les deux premiers, c'est page 4. Question 4. Quel est le CROSS qui assure la surveillance zone Manche-Est-Pas-de-Calais? C'est page 10 du bouquin. Et quand on va à la page 10, on voit que c'est le cap Griné. Donc c'est le CROSS Griné, qui est à côté de Boulogne. Question 5. Quelle est l'étendue des ondes décimétriques? Alors décimétrique, c'est un décimètre. Et alors après, il faut trouver que le décimètre, ça fait 300 MHz. Donc c'est de 30 à 300 MHz. Et donc c'est... UHF, non, 30 mégas à 300 mégas. Pardon. Réponse D. Ah oui, UHF, oula, oui. Fatigué. J'étais dans le... Puis en plus, je me voyais marquer C. Ouais. Non. C'est UHF. J'étais resté avec le VHF en tête. Page 11. Voilà. Ah oui, nous aussi. Donc c'était la réponse C. Et c'est page 11 du bouquin.
Alors, les indicatifs d'appel, c'est page 16 du bouquin. Et alors là, qu'est-ce qui va pas? Là c'est Paris, c'est pas bon. Ici c'est Madrid, voilà. Et là c'est Pérou, voilà. Alors est-ce que c'est bon? La première partie elle est bonne? Ah bah voilà. Ouais, faut le jour que le jour de l'examen. Ça c'est pas rentré ça. Ah bah oui, bah j'ai pas d'autre solution. Hein. Ouais ouais. Ouais, voilà. Question 7. La fonction du bouton DW, donc ils appellent aussi Dual Watch. Et Dual Watch, quand on traduit en français, ça fait double veille. Donc ça c'est. Alors, page 17 du bouquin. Page 17 du bouquin. C'est la réponse D. 8, 8 donc c'est la puissance recommandée. Encore c'est page 17. Et évidemment, quand c'est en zone portuaire, donc vraiment en local, c'est limiter la puissance au maximum. Hein. Donc c'est la réponse C. Et quand on dit de navire à navire, en supposant que les navires sont l'un à côté de l'autre. Hein. Enfin, ou à distance, pas trop loin. Donc c'est la réponse C. 9, le message de priorité 2, donc ça c'est page 19. La priorité absolue, c'est le MED. Priorité 2, le pan-pan. Priorité 3, le message de sécurité. Et le dernier, enfin, la routine. Hein, c'est dans cet ordre-là qu'on détermine les priorités. Donc là, c'est B, puisque c'est le message de priorité 2. Et c'est page 19. La question 10, ça c'est page 21. Combien de fois doit-on prononcer l'indicatif du navire dans un appel d'urgence? En page question 10. J'ai noté une fois, mais ça m'étonnerait. Ah oui, c'est l'indicatif du navire. Ah oui, oui, c'est l'indicatif. Ouais, ouais. C'est l'indicatif du navire. Voilà. C'est le nom 3 fois. C'est page 21, ouais. 20, 20, 21. Même moi, je me fais des pièges alors. A, une fois. C'est 3 fois le nom. C'est pas l'indicatif n'est pas le plus important en fait. Ce qui est le plus important, c'est le nom. C'est la 10. C'est A. Question 11. La consultation médicale, quand on veut une consultation médicale, quel est le type d'appel à utiliser? Donc ce n'est pas un MED. On est bien dans une consultation médicale. Hein. Donc il y a pas, là il n'y a pas le caractère d'urgence. Bah c'est une consultation. Il n'y a pas, y a pas la notion d'accident. Hein. C'est la consultation là. Ouais. Ah bah oui, c'est un MED. Une urgence médicale, c'est un MED. Mais là, c'est une consultation. Oui. Ah oui, mais aussi l'équipage. Mais t'es pas spécial. Urgence médicale, c'est, je sais pas, le mec il s'est coupé le.
Enfin, je sais pas, il s'est coupé le bras, je sais pas moi. Là, c'est pas une urgence, c'est une consultation. Ah oui, d'accord, ok. Une urgence médicale, c'est un MD. Consultation. Là, c'est une consultation, donc c'est pas une panne. Hein? Le bateau est en panne, c'est pas une catastrophe. Hein. Oui, panne. Ouais. Ah non, sécurité, c'est. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bon. Ouais, là c'est tordu, hein, j'avoue. Voilà, c'est tordu. Alors ça, la consultation médicale, c'est 22. Mais c'est pas très bien détaillé dans le bouquin. Hein. Ouais. Voilà qui. Ouais. Ouais. C'est la sécurité pour les autres bateaux. Ah bon. Eh, vous avez quand même quelques points d'interrogation. On y va. 12. Sur quelle voie sont transmis les bulletins météorologiques spéciaux? Donc ça, c'est page 23 et c'est le C puisque c'est les canaux 79 et les voies 79 et 80. Ouais, ouais. Et 16, c'est les appels de détresse et ouais, voilà. Ouais. Alors là, c'est un 16. Enfin, c'est un 16 et puis prévenir le cross qui a voilà qui va après communiquer dans les bulletins météo. Ouais. C'est comme ça qu'on fait. Puisque ça, les BMS sont diffusés par le cross. Donc, le 13, donc dans ce superbe message en anglais, enfin, en fait, quel est ce type de message? Est-ce que c'est un MD relais, un pan-pan ou un sécurité? C'est un pan-pan. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est un pan-pan et c'est la réponse C. Le 14, vous entendez silence m'aider sur le canal 16. Qu'est-ce que vous faites? Ça veut, ça veut dire, voilà. Alors, aucune communication n'est autorisée. En fait, on reste à l'écoute. On change pas de canal parce que quand même, on peut avoir des informations et être demandé pour assistance. Donc, il faut rester sur ce canal justement. Et c'est surtout pas la fin du message de détresse, c'est le début. Là, voilà. Donc, c'est la réponse A. Le 15, les trois premiers chiffres du MMSI permettent d'identifier. Donc, c'est la nationalité. Hein, c'est la réponse C. Et c'est page 23. Je veux contacter un autre navire en ASN avec demande de dégagement sur la voie 16, sur la voie 6, pardon. J'utilise, alors surtout pas l'AIS, puisque ça, on ne peut envoyer aucun message phony euh, enfin, annoncé avec ASN. Donc on ne peut pas utiliser l'ASN sur la voie AIS. Par contre, on peut utiliser la voie 70 pour la réponse B ou la réponse C. C'est pas la voie 16 puisqu'on a dit que c'était ASN. Donc ça ne peut être que la réponse B ou la réponse C. Ouais, B ou C. Et donc si je veux contacter un autre navire, je ne fais pas un appel à tous. Je fais un appel de routine destiné à un autre navire. Donc ça ne... Bah non, parce que t'as marqué ASN.
Bah oui, ASN égale 70. D'accord. Bon, c'était la page 25 du cours. Le 17, quel est le MMSI identifiant un phare ou une bouée pour l'aide à la navigation? Donc ça va commencer par 99, donc c'est la réponse B et c'est page 25. Le 18, quel est le terme en anglais définissant que le navire est désemparé et à la dérive? C'est... On est foutu. La D. Ouais, j'ai merdé sur mon truc, moi. Réponse D, donc c'était page 27. Ouais, D. Ouais. La 19. Combien de fois est transmis automatiquement sur VHF ASN un appel de détresse sur la voie 70? C'est 5 fois, exactement. Ouais, ouais. Voilà, et ça s'arrête peu après. C'est 5 fois. En fait, les trames, non, les trames sont envoyées 5 fois de suite. Mais une trame, ça met quoi, 2-3 secondes à envoyer. Ah, ah bah, ouais, mais en fait, il envoie tant qu'il n'a pas d'accusé de réception. Hein. Ah oui. Ouais, ouais. Là, il continue à cracher. Bah en fait, les trames sont envoyées 5 fois et puis après ça repasse en écoute pendant un certain temps. Alors je sais pas, c'est comme c'est automatique. Bah il attend parce que le système, encore une fois, comme pour le comme en phonie, un système ne peut être à la fois en émission et en réception. Il est soit en émission, soit en réception. Enfin, quand vous êtes en télétransmission numérique, c'est comme en phonie, vous avez les mêmes problématiques, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être à la fois en émission et en réception. Ah, ah oui, 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 vous voyez rien, c'est lui qui fait ça tout seul. Exactement. Quand il y a le klaxon, quand vous avez le accusé de réception, il envoie le klaxon, c'est là que vous avez un message. Ouais. Ah bah oui, exactement. Ouais, ouais, mais enfin bon, au moins on a lancé l'appel de détresse, quoi. Oui, 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 je comprends. Ouais, ouais. Ah oui, 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 oui. Oui, après, ouais, ouais. Oui, oui, après, il y a un système de renvoi comme quoi il a bien entendu. Ah non, non, c'est à toi, non, c'est à toi de le faire. C'est à toi de reprendre les commandes en phonie, quoi. Ah non, 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 non. S'il y a un GPS dessus, ouais, bah t'es pas localisé. Si, si ta station n'est pas reliée à un GPS, ou s'il n'y a pas de GPS intégré dedans, on sait pas.
Ah bah maintenant, la plupart du temps sont intégrés GPS maintenant. Matériel moderne. Mais il y a pas longtemps, c'était des appareils qui étaient séparés. Hein. Ouais. Ah bah ouais. Ah bah après, bah à ce moment-là, d'où l'intérêt d'avoir un talkie-walkie avec toi. Ouais, ouais, ouais. D'où l'intérêt. Mais qui n'est pas du SM-DSM. Bah normalement, il y a des, ils doivent, enfin préparer des secours ou je sais pas quoi. Sur, bah je sais pas. Là, je sais pas là. Ils, voilà, ouais, parce qu'ils ont plusieurs stations, donc ils peuvent faire la triangulation. Ah oui, c'est la station portuaire, ouais. Ouais. Voilà, bon. Ouais, exactement. Donc il est intégré dans tous les appareils maintenant. Alors 20. Lors d'une transmission par ASN, le MMSI est transmis. euh, Bah, il est transmis automatiquement puisque c'est le principe même de l'ASN. Tout est fait par la machine. Il y a quelque chose qui se trame, voilà. 21. Alors vous voulez envoyer un accusé de réception d'un appel de détresse à tous les navires de votre zone. Sur quel bouton devez-vous appuyer? Donc là, on va appuyer sur All Ships. Parce qu'évidemment, c'est pas un appel de détresse, c'est un accusé de réception. C'est pas à un navire en particulier, c'est à tous les navires. Donc en fait, voilà, il y a que All Ships. Et cancel, c'est pour arrêter. Donc, enfin, c'est pour, c'est, voilà, voilà. Donc en fait, ça ne peut être que All Ships. Et donc c'est la réponse C, puisque faut appuyer sur le bouton C. Le 22, dans quelle zone fonctionne le système Navtex? Alors le Navtex, il est en A2 puisqu'il est sur 590 kHz, donc en MF, voilà, en petites ondes. Et c'était en page 38. Ouais, ouais, c'est des messages écrits. Oui, ouais, par exemple. Oui. Ah, ah oui, 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 oui. Forcément. Oui, 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 oui. Non, parce que la zone A2 comprend aussi la zone A1. Ouais, ouais, c'est VHF. MF uniquement. Non. Et c'est la réponse B. C'est page 38. Hein. Ça, ouais.
Enfin, c'est voilà, 490 en langue locale. Ouais, 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 c'est ça, ouais. Ah, il est pas. Alors, bah alors c'est moi qui me suis planté alors. Le- C'est moi qui me suis planté alors. Ah bah alors, j'ai été un peu rapide. Page 36. Ouais, point barre. Ah non, 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 c'est un système en plus. Ah bah c'est des appareils. Ça se- Voilà, tu dis je veux recevoir la météo de telle station ou sur telle zone. Parce que sinon, le truc, il marche en continu, donc il va t'envoyer plein de bulletins météo, de trucs qui t'intéressent pas. Ah oui, on peut. Ou alors, c'est dans les, tu peux le relier à un PC. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et il y a il y a une copie d'écran. Ouais, voilà. Et puis t'as un petit écran en bas, une copie d'écran d'un. Oui, c'est du côtier, hein. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ouais, prévu, ouais. Bon. 23. Le système AIS, il fonctionne comment? C'est la réponse C, il fonctionne en VHF. Ah. Il y a deux canaux, 161 mégas, AIS1 et AIS2 sur 161 mégas. C'est de la VHF. C'est page 40. Enfin, si j'ai pas merdé. Bah si, je dois avoir merdé. AIS, il est où? Putain. Page 38. 38. Ouais. Ouais. Ah bah en fait, c'est des petites balises qui se mettent sur les navires, ou sur n'importe quoi d'ailleurs. Et en fait, ça t'envoie la position et ta route. Et comme ça, toutes les navires qui sont autour reçoivent cette information et donc connaissent toutes les positions et toutes les directions de tous les navires. Ça, c'est en particulier pour les gros navires, les gros tankers qui peuvent pas trop changer de route. Et donc, en fait, quand ils sont par exemple dans le rail d'Ouessant, ils se mettent tous les uns derrière les autres avec ce système AIS, donc ils savent exactement où ils sont positionnés les uns par rapport aux autres. Voilà, et sur Marine Traffic, tu vas sur. C'est un pseudo. Voilà, ouais, exactement. Bah, ce qui est suffisant. Alors toi, quand tu as un petit bateau, c'est vachement bien parce que comme ça te permet, la nuit en particulier, de savoir où sont tous les cargos qui te voient pas finalement.
Non, non, t'as un écran. T'as ton écran. Ah oui, oui, oui. Ah bah parce que c'est un pictogramme différent. C'est un pictogramme différent. Tu vas sur Marine Traffic, sur Internet, un truc qui s'appelle Marine Traffic. Et tu as tous les bateaux du monde qui sont équipés d'AIS, évidemment. Parce qu'il y a tout un système après de récupération de données et qui est mis sur Internet. Et donc tu sais exactement où sont tous les tankers. Ouais, c'est fou, hein. Mais oui, mais bah, de toute façon, oui. De toute façon, à partir du moment où tu rentres dans un système informatique, après. Bon, de TV5 Monde. Il y a deux, trois jours, ouais. Bon, on continue là. Alors, mon fameux répondeur SART. Alors, un fonctionnement d'un radar SART. Donc, un radar, ça fonctionne sur des fréquences qui sont, c'est même plus UHF, c'est des SHF. C'est des gigas. Et donc, la bande, un radar, ça fonctionne sur ces bandes-là. Enfin, on pourrait le faire fonctionner sur d'autres bandes, mais c'est la bande qui a été attribuée au radar. Parce que, évidemment, il doit y avoir aucune autre émission sur la bande radar. Ça a l'air con comme ça, mais si on avait d'autres émissions, je sais pas quoi, du téléphone portable par exemple, le radar il verrait plein de petits points qui sont éventuellement les téléphones cellulaires qui fonctionneraient sur cette bande-là. Les radars sur autoroute, je suis pas sûr qu'ils soient sur ces fréquences-là, hein. Ah, ils étaient sur 9.5. Bah voilà. Bon, bah voilà. Donc là aussi, les radars sur autoroute. Ouais, ouais. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez déjà vu les radars ou des trucs pour ouvrir les portes là. Donc c'est des radars. Dès qu'il y a quelque chose qui passe devant, plouf, ça ouvre la porte. Tous. Ah bah oui, faut le savoir. Et donc c'est de 9.2 à 9.5 le radar. 9.2 à 9.5 et ça c'est page 41 je crois. Si j'ai pas merdé. Ah bah si j'ai merdé. C'est page 39. Ouais, ouais. Non, non. Bah c'est ionisant, hein.
C'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui trie pas tout une intérieur. C'est pas tout le monde qui habite dans le... Voilà. Oui, non, mais la porte et machin, normalement, il est... Voilà. Il est censé ne pas avoir de fuite. Ce qu'il faut savoir, après, tu n'habites pas toujours dans les parties hautes d'un navire. Donc il y a peu de chances que tu sois. Moi j'appuie, je ouvre directement la porte et des fois il s'arrête. Quand on ouvre la porte, il s'arrête aussi. Ah bah oui, oui. Non, non, pour ceux qui ne trient pas tout, oui. Quand on n'appuie pas sur stop, on ouvre la porte. On appuie ça à la porte. Dès que tu ouvres, il n'y a plus rien. 2 giga 4. 2 giga 2, 2 giga 4. Le Wi-Fi, la fréquence est 2450. Ouais. Après, bon, sur le Wi-Fi, Bon, allez, on passe à autre chose là parce que sinon on va jamais s'en sortir. Donc, on va faire la deuxième série. Alors, je débranche mon poste VHF portatif et l'emmène avec moi. Rentré à la maison, je souhaite appeler Marc qui est à bord de son bateau au port. Quelle puissance dois-je utiliser pour l'appeler ? comme il dit chez L'Oréal, c'est qu'il y a pas d'autre activité. Oui, ça arrive tous les jours. Voilà. Question 2. Je suis le capitaine d'un navire non astreint. Les affaires maritimes me contrôlent. Quel document officiel dois-je leur présenter ? Question 3. Alors, la convention SAR, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle définit ? Question 4. Le certificat d'opérateur CRR peut-il être exigé par une autorité d'un pays étranger ? Question 5. Quelle zone de surveillance assure le Cross Corsen ? « 6. Comment épelle-t-on le nom du navire Alcyon ? Question 7. Quelle est la fonction du bouton PTT ? Question 8. Combien de voies radio peut comporter un poste portatif ? Question 9. Quel est le message de priorité absolue ?
Question 10. Quelle est la bonne formule pour accuser réception d'un message de détresse? Question 11. Sur quel canal peut être faite la demande de correspondance publique? Donc dans le message qu'on a à gauche, là, donc XXX, all station, this is Daniel Daniel, Foxtrot Oscar 8810, container drift 1 nautical miles north of Cape Corse. Que signifie, XXX correspond à quel message d'urgence, quel message, type de message? Question 13. À quelle distance, en théorie, une antenne VHF doit-elle être installée de toute masse métallique importante? Question 14. Sur quel canal doit être transmis un message vocal de détresse, urgence ou sécurité? Question 15. Quelle MID l'UIT a-t-elle attribué à la France métropolitaine? Quel est le MMIC identifiant un aéronef participant aux opérations de sauvetage? Question 17. Quelle est la fréquence de la voie VHF 70? Question 18. Quel est le terme en anglais définissant une voie d'eau? Vous voulez envoyer un accusé de réception d'un appel de détresse à tous les navires dans votre zone. Sur quel bouton devez-vous appuyer?
Le service Navtex est assuré en France par quel cross? Une fois activé, le système AIS SART doit pouvoir émettre durant combien de temps? Par qui doit être programmé le codage, donc le code MMSI, d'une balise RLS ou EPIRB? C'est les mêmes mots, mais il y en a un en français, l'autre en anglais. Question 23. Qu'est-ce qu'une PLB? Et enfin, question 24. Combien de traits laisse un répondeur radar SART sur l'écran radar d'un navire? Voilà. Bon, on revient. On va les revoir une par une. Alors, je débranche mon poste VHF portatif et l'emmène avec moi. Donc à terre. Rentré à la maison, donc là je suis bien à terre. Je souhaite appeler Marc qui est à bord de son bateau port. Quelle puissance dois-je utiliser pour l'appeler? On n'a pas le droit de l'appeler. Donc c'est 0 watts. On n'est pas sur le bateau. C'est con comme truc, mais. Mais arrêtez. Le gars qui est chez lui, t'as le nom du bateau, machin, celui qui est chez lui, il donne un nom du bateau. Et s'il veut, il pose, il donne même pas le nom du bateau, et personne ne sait qu'il est pas dans le bateau. Ouais, bon. Voilà. Mais là, on apprend la réglementation. Voilà, ce qu'on doit faire et pas faire. Voilà. Bonjour. Bon, t'arrives pour les réponses de la deuxième série. Alors, ouais, c'était la réponse C et c'était page 7. Les affaires maritimes me contrôlent. Et donc, quel document dois-je leur présenter? Et donc, c'est... Alors, je suis non astreint, donc je n'ai pas à présenter de journal de bord. Mais par contre, je dois présenter le CRR de l'opérateur et la licence. Pardon? Ah oui, mais là, ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Ok. Mais là, on est... D'accord. C'est vrai. Mais là, on parle du matériel radio, voilà.
Là, c'est le matériel radio. Là, c'est le journal de bord de la radio. Question 3. Alors, cette fameuse convention SAR, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle définit une approche internationale de la recherche et du sauvetage en mer, ou fixe les moyens pour lutter contre la pollution en mer, ou définit les compétences requises pour utiliser une VHF? Eh ben, c'est la réponse A. Convention SAR, donc signée en particulier au sein de l'ONI. Et elle ne s'occupe pas que des bateaux, parce qu'elle est signée par l'OMI, mais aussi par l'OACI, donc c'est l'aéronautique. Question 4. Le certificat d'opérateur CRR peut-il être exigé par une autorité d'un pays étranger? Bah oui. Quelle zone de surveillance assure le Cross Corsen? Alors Corsen, je rappelle, c'est Brest. Et Brest, c'est Manche-Ouest. Donc c'est la réponse C. Est-elle? Voilà. Méditerranée-Lagarde. Et puis sinon c'est Jobourg qui est pas de Calais. Jobourg c'est Manche-Ouest, donc c'est Cherbourg. Et Griné, c'est pas de Calais. Voilà, Boulogne, pas de Calais. Ouais. Comment épelle-t-on le nom du navire Alcyon? Alors, là, il y a Yokohama, c'est pas bon. Là, Yves, c'est pas bon. Là, c'est la Napoli et Charles, c'est pas bon. Donc, c'est réponse C. Quelle est la fonction PTT? C'est pas pour envoyer un message. Enfin, si, presque. C'est la commande d'émission, qu'on appelle aussi, d'ailleurs, dans le langage courant, on appelle ça la pédale d'émission. Me demandez pas pourquoi pédale, parce que c'est pas au pied, c'est à la main. Et c'est la pédale d'émission. Oh. C'est vrai? Ah oui, d'accord, oui. Oui. Ah, c'était peut-être ça l'origine. Bon. Et tu peux manipuler avec l'autre pied, commande d'émission. Bon, combien de voix radio peut comporter un poste portatif? C'est pas peu d'ailleurs, il en comporte 55 et c'est la réponse A. Quel est le message de priorité absolue? C'est le MED. Donc c'est la réponse D. Quelle est la bonne formule pour accuser réception d'un message de détresse? Alors la bonne formule, en fait, là en l'occurrence c'est pour accuser réception, donc on n'a pas besoin à chaque fois de répéter 3 fois. Hein, c'est quand on émet quelque chose que l'on, pour être certain que les gens ont bien compris le message, que l'on répète 3 fois. Là en l'occurrence c'est pour accuser réception, donc je ne répète qu'une fois. Donc ici, l'indicatif du navire, de toute façon je ne le donne jamais 3 fois, c'est qu'une seule fois. Et le Médet, reçu Médet, pareil, 3 fois, ça sert à rien. Donc on préfère ne dire en accusé de réception, une seule fois suffit.
C'est pour accuser réception d'un message de détresse. C'est-à-dire que si j'ai entendu un message de détresse, le cross n'a pas répondu, et donc j'accuse réception. Ouais. Ouais. Et voilà, et c'est Médée, et après seulement on dit reçu Médée. Normalement, quand on dit ici, c'est là. C'est chez toi. Là, tu dis ici. Tu dis ici. Ici, c'est là où tu es. Mais c'est vrai que c'est. Ouais, et après seulement tu dis le nom du navire qui a lancé appel. Ouais. Voilà, mais. Là, dans les procédures, je sais plus, ouais. Ouais. C'est ça. Ouais, ça c'est tordu ça. Hein. Ouais. Bon, on continue. La 11. Sur quel canal peut être faite la demande de correspondance publique? Ben, il n'y en a qu'un seul, c'est le canal 16. Hein. Il sert à tout. Ah oui. Voilà. Bon, en fait, oui, c'est là où tout le monde se retrouve, en fait. Hein. Question 12. Donc, dans ma superbe message là en anglais, à quoi correspond XXX? Donc là, on voit qu'il y a un container qui est à la dérive. Donc, container à la dérive, c'est typiquement un message de sécurité, ça. « 13. À quelle distance, en théorie, une antenne VHF doit être installée de toute masse métallique? Alors, c'est 2 longueurs d'onde, et comme la longueur d'onde, c'est à peu près 2 mètres, ça fait 4 mètres. 2 mètres. En VHF, on est à peu près... On doit faire... Alors, c'est la longueur de l'antenne, le quart d'onde. Enfin, l'antenne de base. Qui n'est pas... Ah non. Bah 2 mètres, c'est la longueur d'onde. Et il faut être... Et il faut être à 2 fois la longueur d'onde. Voilà. Voilà, en VHF. Ah ouais. Il y a des fois des... Ah merde. La 14. Sur quel canal doit être transmis un message vocal de détresse, urgence ou sécurité? Encore une fois, bah, c'est le canal 16, hein, puisqu'il sert à tout, comme on vient de le dire tout à l'heure. Pourquoi t'as fait quoi? Ah ouais. Et nous passons donc à la dernière partie, le SMDSM. Vous aviez 14, c'était la 14. La 14. Donc là, c'est bon, il y a les points, là, il y a tous les points à chaque fois. C'est bon? Il y a tous les points à chaque fois? Enfin, tous les points, la moyenne. C'est le principal, on s'en fout. Hein. Encore une fois, si vous ne savez pas répondre à une question, vous pouvez mettre au hasard. Oui, ça ne peut ramener que des points. Ça ne peut pas en enlever, donc... Ah oui, dans l'examen radio-amateur, c'est vachement plus strict, c'est-à-dire que ça donne des points négatifs. Ouais. Ouais, exactement. Et donc c'est assez méchant. Donc il faut mieux réfléchir en se disant est-ce que je suis sûr de ma réponse ou pas.
Ah oui, donc il... Ah non, non, non. Ah ouais? Et alors? Et alors? Mais et tu peux pas valider sans rien alors? Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Ah oui. Oui, c'est le matériel qui est pas exactement comme ça devrait être ou mal programmé. Bah oui, automatiquement, oui. Ouais, d'accord. Sur la télécommande, sur la zapette. Attends, je vais revenir. Merde, utiliser ça. Ah, la zapette là. C'est bien celle-là. Là. Ouais. Oui, oui, oui. Ah bah ça je connais pas. Oui. Bon. D'accord. Ouais. Elle- ouais. Il n'y a plus qu'une seule lettre. Ouais. C'est foutu. Tu corriges. Ouais, ouais, ouais. Une fois que c'est validé, c'est validé. Après, on merde. Faut- Ouais, ouais. Oui, de pas valider et donc de se décaler, ouais. Et c'est bien, il n'y a que la question qui est posée, enfin qui est énoncée, les réponses ne sont pas énoncées. Enfin, les questions sont présentées. D'accord. Donc il y a à la fois la question qui est énoncée, mais aussi les réponses alors. Que la voix. Ouais, d'accord.
D'accord, ok. D'accord. Bon. Alors je sais plus du coup où on en était, nous, là. Deuxième série, numéro 15. D'accord. Voilà. Voilà, donc le MID. Le MID, c'est donc 227, 28 et 29. Et c'est page 24 de ce beau manuel. Ah non, bah attends, justement, c'est 226, 27 et 28. Ouais, 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 ouais. 226, 27 et 28. Et non pas 27, 28, 29. Ouais, ouais. Ouais. Oui, oui. Bon, alors ça, je sais pas ce que c'est. Visiblement, personne ne l'utilise. Bah, c'est quoi ce truc-là? C'est les annexes? Ah ouais, enfin, c'est l'annexe qui serait immatriculée. Ouais, bon, d'accord. Bon, ok. Euh, d'accord. Ouais, ouais, c'est pas la petite annexe, le Zodiac, quoi. Non, 6, 6, 7, 8. Oui, ben je me suis planté là. C'est 6, 7, 8. Voilà. Mais le 227 il est toujours bon. Alors, quel est le MMSI identifiant un aéronef participant alors aux opérations avec des pluriels, ça serait mieux, de sauvetage. Donc 329 c'est un bateau, ça peut pas être ça. Station côtière. Et le zéro tout court, c'est très peu utilisé, c'est un groupe de navires, c'est quasiment pas utilisé, donc il n'y a plus que le 111. Qui est pas de chez nous. Non. Non, mais on sait que c'est pas français. Bah, ça commence par. Si ça commence pas par un zéro, enfin, tous les chiffres comme. En fait, on regarde le. Si ça commence par 0, 1 ou 9, ça peut pas être un bateau. Puisque c'est un bateau, tous les autres, c'est des bateaux. 0-0, c'est station côte. C'est un groupe de bateaux. Ouais, c'est un ensemble, ouais. Ouais, ouais. Voie 10. Alors, question 17. Quelle est la fréquence de la voie 70? 156 800, c'est la voie 16. Donc ça. Oh là là. 7 et 5, ça fait 7. Voilà, 7, donc c'est la voie 60. 7 et 5, 70. Et là, 8, 8 fois 2, ça fait 16. Ça c'est ouais, et ça je sais pas ce que c'est. Ah oui oui oui. Oui oui, ça c'est les deux, ouais. Ouais, c'est les deux fréquences à connaître.
Bah non, non, 5 plus 2, 7. Ouais. Et 8 fois 2, 16. Ouais, bon, enfin bon. Ouais. Non, parce que t'as le même moyen mnémotechnique aussi sur la française, c'est à 2 et 5, ça te fait 7. Bon, alors, quel est le terme en anglais définissant une voie d'eau? Donc une voie d'eau, le 18 c'est flooding. C'est quoi la D? Parce que la D, c'est apparat. C'est assurance Torix. L'autre là, quand il chante, parce que là, c'est chanté. Quand il chante, effectivement, c'est un danger pour la navigation. C'est le sol. C'est un rocher. C'est quand c'est chou. Quand- Run, c'est le sol. Run, c'est le sol. Donc, il a touché la terre. Gros bobo. Et listing, c'est. bah, chavirement, et sinking, il a coulé, c'est trop tard. JT en français. Alors, la 19 déjà. Question 19. Vous voulez envoyer un accusé de réception d'un appel de détresse à tous les navires de votre zone. Sur quel... Ah bah je l'ai pas changé. Je l'ai pas changé celle-là. C'est la même. All chips. Le service Navtex est assuré en France par les Crosses Etel et Lagarde. Les Crosses Lagarde et Corsen. Grinet Lagarde. Ouais, ouais, c'est le Spock. Donc il fait pas, enfin il se, voilà, non, mais quand même, ils se répartissent un peu le boulot. Voilà. Et donc c'est Lagarde et Corsen. C'est la réponse B. Donc Lagarde Marseille et Corsen Brest. Donc évidemment les bulletins Navtex de Lagarde c'est pour la Méditerranée et Corsen c'est pour l'Atlantique. Hein. Page 38. Enfin je sais pas parce que visiblement je me suis planté dans ma numérotation de page. Non, alors c'est 36. Ah c'est 36. Ouais. C'est marqué en bas de page. Service Navtex est assuré en grand. Alors, le 21, une fois activé, le système AIS-SART doit pouvoir émettre pendant combien de temps? Page 39, et AIS-SART, c'est 96 heures. En haut de la page 39. L'AIS-SART, ouais, ouais. Non, non, c'est une espèce de petite balise toute con. Ouais. Ça, c'est une balise, c'est autre chose. Les balises, elles sont en 406 mégas et là, t'es en 160. C'est pas le même système. Là, en fait, avec ce système-là, c'est une petite balise qui va envoyer des trames et qui va faire que les navires sur zone vont te voir sur leurs écrans AIS. Non, non, c'est du VHF, c'est-à-dire que ça envoie des trames sur 161 mégas. C'est un pseudo radar. Et en plus, quand tu as une balise comme ça, tu as un pictogramme encore différent. Tu en as un pour les cargos, un pour les bateaux de plaisance. Et t'as un indicatif quand tu as un truc de secours, donc il a encore un pictogramme spécial en disant attention, là il y a un mec qui a déclenché son émetteur AIS.
Oui, t'as une goupille. Ouais, ouais. Des trames. Ouais, pendant 96 heures. Ouais, ouais. En fait, oui, mais ils émettent pas, mais c'est pas un message de détresse là. C'est un système. Ah oui, oui, c'est l'AIS. Non, mais là, tu vas avoir un pictogramme spécial qui va être en fait comme quoi tu es en détresse. Oui, bah, oui, c'est assez fugace. Hein, tu les as pas tous les jours. Hein. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça utilise le système AIS. Voilà, mais c'est un système de détresse. Ouais, ouais. Et en plus, tu peux utiliser ça. Ah oui, oui, oui. Mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Bah, c'est-à-dire qu'entre temps, tu pourrais avoir, je sais pas, ton bateau a coulé, tu es sur ton annexe et tu ramènes ça et tu dégoupilles ça. Enfin, c'est des balises. Alors ça ressemble pas à ça. Ça ressemble. Euh, ouais, il y en a qui ressemblent à ça, mais ça ressemble plutôt à une sorte, je sais pas, de bouée, un truc un peu comme ça. Et encore une fois, il faut que l'antenne soit déployée pour que ça marche bien. Ah oui, ah oui, ah oui, oui, ah oui, oui, oui. Il y a que maintenant sur les téléphones qu'on voit plus d'antenne, mais une antenne, enfin, en fait, on la voit plus, mais parce que elle est dedans, mais elle y est. Une trame. Ouais. Ah si. T'as la trame, t'as une trame, t'as avec ton code MMSI. Tu as, quand il est équipé en plus d'un GPS, parce qu'il peut y avoir un récepteur GPS dedans, il t'envoie ta position GPS et la direction. Je sais pas s'il le fait ça. Oui, mais je suis pas sûr que lui, il te donne une direction. Enfin bon, ouais, il peut l'envoyer, ouais, 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 même chose, comme les balises. Mais c'est pas une, mais c'est pas une balise, c'est-à-dire que c'est pas comme une balise, c'est-à-dire que ça passe pas par une Marsat. Voilà. Alors que là, c'est sur zone finalement, sur zone. T'es en VHF, c'est à proximité du bateau. Et et inversement, les bateaux te voient. Ouais, là, t'as pas de récepteur, c'est juste un émetteur pour prévenir les autres bateaux qui sont sur zone qu'il y a un problème à cet endroit-là. Il voit tous les bateaux et éventuellement les balises de détresse. AIS SART. Quand tu dégoupilles ton truc il balance des trames, et tes récepteurs, tes bateaux qui sont à proximité, qui ont un récepteur AIS, ils vont recevoir la trame. Oui, c'est une détresse. C'est une balise de détresse. Ah bah si t'as les bateaux autour. Si t'as les bateaux autour, oui. Ah bah alors là il te faut une balise Inmarsat. Ah bah après c'est de savoir où tu vas et ce que tu veux faire. Hein. Alors, le 22, par qui est programmé le codage MMSI d'une balise RLS ou EPIRB ou un AIS Sartan, c'est pareil. Donc ça ne peut être que par un installateur professionnel, enfin par l'opérateur avec toutes les possibilités d'erreur à éviter, l'agent de la NFR il a autre chose à faire, le commandant de bord, non.
Euh, je... Normalement, il est agréé. Hein. Qu'est-ce qu'une PLB? Donc c'est une balise personnelle, hein, Personal Localization Beacon. Personal Localization ou Locator, Personal Locator Beacon. Donc c'est une balise, beacon, 406 mégas. Ça c'est du satellite. Bonjour, bonjour. Non. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est une Marsat. Oui, mais c'est satellite. Oui. Bah oui, mais c'est UHF. Ah bah pas spécialement. Attends, le satellite, il peut faire n'importe quoi. Une fois que tu as balancé ton satellite, tu peux même émettre en grandes ondes, c'est pas le problème. Le problème, c'est la taille de l'antenne. Enfin bon. Ah ben on peut faire les deux. Hein. C'est pas, enfin le fait de passer par un satellite, c'est parce que c'est l'endroit où on a posé l'émetteur. Hein. Point barre. Non, non, elles ne marchent que sur 406 mégas. Toutes. Il n'y a qu'une seule fréquence. Il y a qu'une seule fréquence et. Ah oui, 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 oui. Ouais. Parce que c'est un système. Alors Inmarsat, non, c'est des géostationnaires. L'équateur. Mais il y a aussi les Cospas Sarsat. Enfin, il y a tout un système, il y a deux constellations de satellites. Les Inmarsat qui sont fixes, géostationnaires, et il y a les satellites Cospas Sarsat, qui sont encore d'autres satellites, mais qui fonctionnent aussi sur 406 mégas. Ouais, c'est des satellites défilants. Ouais, ouais. Bah oui. Et pas spécial. Non, mais parce que là c'est une PLB maritime là. Mais on peut avoir des PLB aussi personnels. Voilà, exactement. Donc tu as des PLB spécifiques maritimes où tu peux mettre ton code MMSI dedans. Mais c'est pas que maritime. Voilà. Oui. Ah ben oui, mais d'où l'intérêt d'avoir une balise avec un récepteur satellite pour qu'il t'envoie ta position. Parce que sinon, si t'envoies un signal de détresse sans savoir où c'est. Donc il faut que.
Oui, oui, mais maintenant, enfin, parce qu'il y a toujours des vieilles balises qui sont bon. C'est bon là? 24. Combien de traits laisse un répondeur radar SAR sur l'écran radar d'un navire? Eh ben c'est 12. Voilà. Et ça dépend pas de la distance. Ça donne aucune notion de distance, mais ça dit qu'il y a un bateau quelque part dans cette zone-là. C'est les traits là. Tout le temps, hein, c'est pas proportionnel au signal. Ça veut dire dans cette direction, il y a quelqu'un. Parce que normalement, s'il y a un bateau, il y a juste un point. Un radar, quand tu vois un écran radar, l'endroit où se trouve le bateau, t'as un point, t'as un spot. Là, c'est pas un spot, c'est uniquement une direction. Ça dit il y a toujours 12 traits. C'est pas suivant la forme du signal, la taille du bateau. Il y a un à 12 traits. Non, c'est toujours 12 traits. Ça donne dans cette direction, il y a un bateau. Qui a un problème. Bah oui, 2 à 3000, pourquoi? Parce que c'est des fréquences radar et que bah, c'est la courbure de la Terre, il n'y a plus rien. Hein. 9 gigas. Non, SHF. Ah, alors ça, c'est deux choses. C'est deux matériels différents. Hein. Même s'ils ont mis la même photo sur le manuel, mais c'est deux matériels différents. Là, ils ont mis la même photo. Donc c'est ça qui est un peu perturbant. Mais c'est deux matériels. Ah oui, oui. Oui. C'est pas un radar. Voilà. Faut dire qu'il y a une grosse différence de prix entre les deux, hein, parce que dès que en giga, c'est cher. Ça, c'est moins cher que ça. Ça, c'est du VHF 161. Voilà. Et bah, ainsi se termine notre petit cours. On vous souhaite bonne chance pour l'examen. Et t'as toujours pas ta réponse du coup? T'as eu ta réponse? Ah oui. Et alors? Ah bah alors. Ça corrobore ce que je dis, c'est un problème de sécurité. Il y a des questions capillotractées, il n'y a pas des choses qui ne sont pas là-dedans. Donc il n'y a pas de déjà. Parce que le but, c'est que vous l'ayez, c'est pas de casser. Le but, c'est d'avoir des gens formés et qui savent utiliser le matériel. Tout au moins informés. C'est un problème de sécurité. C'est pas le bac. Voilà. Ouais. Bon, sur ce, bah, bonne chance pour l'examen et bon vent alors.